Salut Tachidele, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, en tout cas qu'on fait de son mieux au quotidien. Euh, alors, aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale. Où en est? Où en est-on? Où en est-on? Alors, donc on parle de quelqu'un ici, soit que vous connaissez déjà, soit que vous ne connaissez pas, peu importe. Euh, Ici, on a quelqu'un qui se libère du besoin d'avoir raison. C'est-à-dire que cette personne n'avait pas, n'avait pas voulu, n'a pas accepté. En fait, alors consciemment ou inconsciemment, hein, ça j'ai pas le détail. Mais consciemment ou inconsciemment, cette personne bah, ne voulait pas que vous ayez raison en fait sur, sur le potentiel de la relation qu'il pourrait y avoir entre vous. Donc, cette personne désormais lâche cette résistance, voilà, lâche cette résistance et ne veut plus créer de conflits entre vous, en fait, ou de quiproquos, ou de... Voilà, il ne veut plus se laisser manipuler, entre guillemets, par ses propres... par ce besoin d'avoir raison, parce que c'est quelqu'un qui, même s'il n'y paraît pas, a quand même du caractère. Donc, on peut parler d'un signe de feu, on peut parler d'un signe de terre aussi, éventuellement taureau, capricorne. Taureau, capricorne, bélier et lion en particulier. Les sagittaires sont moins concernés. Euh, Donc, effectivement, ici, c'est quelqu'un qui a décidé d'accepter que ce que vous disiez, c'était vrai, sans doute. Voilà. Et donc, on a quelqu'un ici qui maintenant veut créer quelque chose, se projette, se projette dans cette relation, qui a décidé de faire disparaître ses peurs, de se dépasser en fait, de dépasser ses peurs et de laisser prédominer ses désirs, d'atteindre ses objectifs. Et puis enfin, on parle d'arriver à acter cette transformation dans la matière, donc à concrétiser quelque chose, à réaliser son désir. Et ce désir, c'est d'aller d'arriver jusqu'à et de reconnaître que tu es cette sorcière blanche, cette personne lumineuse, cette lumière dans sa vie qui lui apporte et qui lui apportera beaucoup plus que ce qu'il pensait, malgré voilà, malgré que au début, il y a évidemment des choses qui ne seront peut-être pas si évidentes, non pas entre vous, mais parce que la vie n'est pas forcément évidente en ce moment. Donc, il y aura bien sûr une communication fluide, mais vous allez traverser cette année 2025 des, des guérisons en fait à faire. Euh, c'est ce qu'il y a, en tout cas, c'est ce qu'il faut accepter parce que de toute manière, là, on est en présence de personnes euh, qui sont prêts à relever les défis du moment qu'ils sont ensemble. C'est de ça dont on parle. Je vais vous lire.
Donc il y a effectivement des guérisons, en 2025 de toute manière c'est un message, pour tout le monde. Alors effectivement donc cette personne, hem, a décidé de traquer ses pensées et sentiments de peur et parce que ses désirs d'être avec toi, ses désirs de te connaître, ses désirs de faire cette expérience, de vie avec toi sont beaucoup plus forts et ont la capacité de détruire ces peurs, si tant est que cette personne, y fasse face. Mmh. Donc on lui dit, voilà, de devenir le chasseur. Vous avez la force et la confiance. Utilisez votre pouvoir pour faire avancer les choses. Donc c'est cette personne qui va aujourd'hui faire avancer les choses. En tout cas, c'est sa mission. Hem, donc on lui dit qu'il existe pour réaliser son plein potentiel. Donc pour cela, il faut suivre son âme, il faut suivre ses guides, il faut suivre son instinct et son intuition, plutôt que les mauvais conseils des autres. Donc cela ne peut se faire évidemment que si cette personne se lève et décide d'accepter d'agir. Donc en tout cas, ici on parle d'opportunité hem, d'affronter, une personne, peut-être aussi des choses de son passé, de clore des situations passées, hem, de clore peut-être aussi des fausses croyances, qui nous permettaient pas d'avancer et d'évoluer vers une personne qui nous tient à cœur. Mmh. On va montrer, on a une occasion, ici de se connaître soi-même profondément et de connaître l'autre aussi plus profondément. On va dépasser ses limitations, parce qu'on a, vraiment une belle récompense à aller chercher et puis surtout, on va s'élever, on va sortir de toutes les énergies, Heu, de toutes les ouais, on va laisser derrière nous, en fait, les expériences qui étaient, reliées à des basses énergies. On va, prendre une route bien plus haute et on va choisir la lumière. Parce que, on ne peut plus rester dans des situations, qui nous tirent vers le bas ou avec des gens qui nous tirent vers le bas. Donc, on décide vraiment de faire le pas vers des choses qui nous éloignent des drames, des chamailleries, des énergies qui, au final, limitent notre joie. Donc, on va essayer de retrouver cette joie de vivre et elle passe par des actions qui nous permettent de nous épanouir et qui correspondent à nos désirs. Ensuite, j'ai eu donc le 10 de cœur en oracle rock qui, représente, quelquefois j'en perds mon latin. Hem, de toute façon le 10 de coupe, vous savez, hein, c'est 10 de cœur, 10 de coupe, c'est l'engagement sentimental, on va parler, oui, de toute façon, j'ai plusieurs messages qui parlent d'engagement sentimental ici. On s'engage envers soi-même en s'engageant vers l'autre. On s'engage envers soi-même à réaliser nos souhaits. Hem Nos souhaits aussi de faire la paix avec, la personne qui nous tient à cœur, la personne qui nous éblouit aussi. Ouais et donc le 10 de cœur, c'est la loyauté, la sincérité, c'est, la compatibilité, c'est le
voilà, l'engagement, un engagement qui nous réjouit, avec une personne qui nous complète parfaitement. Et puis on ressent que si on laisse passer cette chance, il n'y en aura pas une similaire en fait. Il n'y en aura pas d'autre. Ce ne sera jamais pareil parce qu'on est tous uniques et que cette personne se rend compte que tu es vraiment unique pour lui ou pour elle et que il ne trouvera pas une personne aussi authentique et aussi compatible émotionnellement, intellectuellement, même en attirance physique, etc. Donc tout est parfait en fait pour cette personne. Donc on parle effectivement de loyauté hein, avec Beyoncé. Ce que tout le monde pensait pour un sommet n'était qu'un palier du parcours. Donc c'est vrai que on pense que cet objectif, cette relation, c'est la fin alors que ce n'est que le début. En fait, c'est ce qu'on veut vous expliquer. Et puis il y a aussi peut-être des gens autour de toi ou autour de cette personne qui pensaient que tu n'allais jamais changer quoi que ce soit dans ta vie en fait, que la manière dont tu vis ou dont la personne de ton cœur vit actuellement allait perdurer jusqu'à la fin de ta vie ou de sa vie. Et que d'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes qui ont entretenu ça aussi. En tout cas, des gens qui n'aiment pas le changement et qui avaient envie peut-être même de prendre le contrôle de ta vie, hein, on ne sait jamais. Ça peut arriver, des gens comme ça autour de nous qui essayent de nous convaincre de ceci ou cela, que ça serait mieux pour nous, etc. Et c'est pas du tout la vérité, en fin de compte. Ces personnes ont des intérêts personnels à nous faire, à essayer de nous convaincre de choses qui finalement ne sont pas valables pour notre bien-être et pour notre joie de vivre. Donc attention, mais aujourd'hui on se rend compte de tout ça. En tout cas, je l'espère pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère qu'en en vous disant ça, vous en prenez conscience. Mais voilà, peut-être excusez-moi, j'ai fait pause parce que j'ai éternué. Donc s'il y a une personne, qui vient vers toi, en fait, c'est qu'une étape du parcours parce qu'il y a beaucoup de choses qui, vont naître, de cette relation, qui vont naître il y a des guérisons, donc qui va être enfin voilà, donc c'est une phase hein, du parcours, c'est un petit peu, on va dire le deuxième pas, parce que le premier pas, ça peut être la rencontre avec la personne si tu l'as déjà rencontrée. Et donc on va dire que c'est la deuxième étape, mais qu'il y a encore une multitude d'étapes à franchir ensemble. Donc, en tout cas, on peut dire que rien ne nous arrêtera. Et donc, on parle évidemment de progression. Il y a une idée de triomphe, mais dans la loyauté. Donc, ouais. Donc, tu dois fournir un travail acharné pour te dépasser. Donc, là, on parle de dépassement de soi. Et tu seras surprise de tes capacités parce que tu doutes, ou cette personne doute certainement, qu'elle est capable de dépasser ses peurs, de suivre ses désirs et d'y croire. Donc, ici, on vous demande d'éviter, ou on demande à cette personne d'éviter de se replier sur elle-même. Parce qu'on est soutenu, on est guidé à atteindre certains objectifs
Et l'objectif premier, c'est, de cheminer, vers notre meilleur destin, celui qui nous apporte joie, amour, épanouissement, bien-être, accomplissement. Et donc, on va aller vers quelqu'un, vers quelque chose qui a du sens pour nous. On va, se rapprocher de quelqu'un avec qui on partage les mêmes racines, la même âme. Voilà, les liens qui, nous unissent, hem, sont vraiment, essentiels, pour nous accomplir dans le bonheur, la complétude émotionnelle. Hem, donc on parle ici de reconnaissance. On peut avoir un couple qui pourrait, susciter l'admiration de son entourage à terme. Hem, on est en tout cas ici, on nous le dit, en position de réaliser, de grands rêves. Hem Et puis on a envie aussi, d'équilibrer, cette relation. Peut-être que, tu as beaucoup donné et que cette personne maintenant a envie de beaucoup te donner, en retour. Ce n'est pas forcément ce que tu attends. D'ailleurs, peut-être même que tu ne l'attends plus parce que tu as lâché prise et c'est lorsqu'on lâche prise et bien, que parfois, mais vraiment lâcher prise, hein, parce que, il y a des gens qui disent: j'ai lâché prise», mais c'est pas complètement vrai. Parfois, on essaye de se persuader qu'on a lâché prise, mais on n'a pas lâché prise du tout, où il reste un tout petit fil, qui reste accroché. Mais c'est vraiment au moment où on c'est pas laisser tomber, hein, du tout. C'est en fait, se faire à l'idée que, voilà, c'est faire des projets et se faire à l'idée que, ben, en fait, ça ne sera pas comme vous vouliez, ou que, cette personne, ne va pas, voilà, vous faites à l'idée que cette personne ne va pas vous contacter mais il faut vraiment que ça soit ressenti, il faut vraiment que ça soit, heu heu, eh bien, loyal avec vous-même, j'ai envie de dire, mais pour ça, il y a un certain travail sur soi à faire. Si vous restez, buté en vous disant: «Oh là là, mais pourquoi il fait pas ceci? Pourquoi elle fait pas cela? Mais qu'est-ce qu'elle attend?» mais enfin voilà, si vous êtes encore dans, hem, ces pensées-là, clairement vous n'êtes pas encore prêt, clairement vous n'avez pas lâché prise et ça risque de créer, des blocages tant que vous n'aurez pas, travaillé sur vous et que vous ne serez pas, plus zen avec, vous-même. Ça veut dire que vous avez aussi du travail sur, votre amour-propre à faire. Ça veut dire pour certaines personnes, hein, ça veut dire que, hem, que vous n'acceptez pas, l'ordre des choses aussi. Voilà et puis ça peut vouloir dire encore d'autres choses selon, vos situations personnelles. Je ne peux pas vraiment préciser, le cas, mais ça veut dire qu'il y a encore du travail sur soi à faire. Bien souvent, voilà, si vous lâchez prise, à un moment donné, mais vraiment, et bien, c'est possible que c'est là que les choses se débloquent. Hem, voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner maintenant un, comment ça se traduit là dans le concret. Avant de vous dire comment ça se traduit là dans le concret, dans le message d'aujourd'hui, je veux vous dire quand même, suivez vos instincts, hein. Suivez vos instincts, suivez votre intuition. Si vous avez envie de faire une action, même si réfléchissez quand même, réfléchissez-y quand même 10 minutes, ne vous précipitez pas, ne soyez pas dans la réactivité. Ça, c'est très important d'adopter ce type de comportement. Réfléchissez 10 minutes, mais si au bout de 10 minutes, vous dites: «Si, si, j'ai envie de faire ça», faites-le. Parce que, tout en voilà, faites-le, mais tout en, prenant en compte que, ben, c'est pas parce que vous le faites ben, imaginez, vous pouvez avoir un résultat positif comme un résultat négatif. Donc il faut être prêt aussi à recevoir ce résultat
ou ne pas avoir de résultat du tout. Il faut que vous soyez dans cet état d'esprit, que vous dites: «Bon, je fais ça, mais j'ai conscience que ça peut ne rien donner». Parce que, voilà, l'autre personne en face, travaille de son côté, a peut-être, des gens qui viennent le perturber ou la perturber, c'est peut-être pas le moment et enfin, voilà, chacun a son rythme, chacun a des prises de conscience ou pas, hein, quelquefois, mais écoutez, il y a pas de déclic, il y a pas de déclic, enfin voilà, faut accepter, le destin, faut accepter la façon dont les choses, se produisent. Il y a pas de temps dans l'univers, donc si cette personne revient vers vous 20 ans après, il faut être prêt à ça. Voilà, je veux dire, il faut pas exiger, «Ah mais» voilà, faut vraiment travailler sur vous si vous avez encore beaucoup de conflits intérieurs, de conflits mentaux. Donc voilà, moi je vous donne ces éléments-là parce que, je suis là pour vous transmettre, des choses qui vous permettent de «mieux vivre» entre guillemets, d'essayer de vous apaiser le plus possible, de voilà et la vie c'est un chemin d'acceptation de toute façon. Voilà, il faut en être conscient. Donc bon, j'espère que ça aide quelques personnes au moins, ce que je vous dis, que vous allez, voilà, déjà en m'écoutant, vous avez peut-être pas tout de suite, la compréhension du truc, mais je suis voilà, généralement, on écoute des choses quelquefois et puis on en prend conscience plus tard parfois, donc il y a pas de problème. Donc là, dans le concret, j'ai, hem, alors une signature, mais bon, vu que je suis dans le sentimental là, donc une signature, ça veut dire un engagement, ça veut dire qu'on veut, se relier à l'autre, ça veut dire que alors pour certaines personnes, c'est quelque chose d'officiel peut-être, peut-être que, ou peut-être qu'on veut prendre, qu'on veut écrire son engagement, je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas, qu'on écrit, qu'on a envie de signer. En tout cas, moi, j'ai un engagement ou alors on parle simplement de, contrat d'âme, qu'on va respecter puisque là, on a, quelqu'un qui a envie d'une relation sérieuse, qui va peut-être te donner, un rendez-vous parce qu'il a envie de te dire que tu lui plais. Pardon. Ouais, peut-être que ça a du mal ça a du mal à sortir, ça me fait tousser. Hem, c'est quelqu'un qui a envie de te dire, voilà, que tu lui plais, qui a envie que tu l'as séduit ou que tu as du charme, que ça lui plaît, qu'il a envie que tu acceptes de lui donner une nouvelle chance et on parle justement de communication écrite, donc un SMS peut-être, parce que bon, tu réponds pas forcément au téléphone, si tu ne connais pas le numéro. Et donc, voilà, là, on a une communication écrite parce que quelqu'un veut se rapprocher de toi, a envie d'être en couple avec toi et voilà et on parle de tendresse, on parle de projet ensuite, on parle de fidélité, on peut parler de fidélité, voilà, de tendresse et de fidélité, et puis, pourquoi pas de se projeter, une vie ensemble, mais ça, je pense que c'est plus tard et ça va dépendre de chacun, voilà. Donc en tout cas, il y a un changement ici. On est ouvert, on a l'œil, le troisième œil ouvert ici. On ressent, on sent que c'est une relation importante là et qu'on veut construire. Ça fait 2 fois que j'ai la création là, voilà, puisque là ici on crée, j'ai aussi la création ici. Il y a peut-être, une demande de pardon, quelqu'un qui veut s'excuser parce que voilà, qui a envie de recommencer, de se réconcilier, avec toi, voilà. Donc, là, c'est vraiment, voilà, on a envie d'être sincère, hein. Je parlais de loyauté, hein, aussi tout à l'heure et puis, donc voilà, oui, c'est ça, une relation, vraiment, de loyauté réciproque, donc ça, c'est bien. De sincérité, il y a un déplacement, pour, peut-être un compromis, en tout cas pour arranger les choses entre vous et se rapprocher, hein. Donc je sais pas, là, il y a quelque chose qui me dit qu'on va se sentir jeune. On a ici, on parle d'une relation sacrée, hem, hem
Alors, on parle de garçon, on parle de 3, 3, le chiffre 3. Peut-être quelqu'un qui est souvent torse nu. On parle d'étoiles filantes, peut-être que tu aimes les étoiles filantes, que tu aimes faire des vœux. On parle de surprise, de se surprendre. On parle de chuchoter, hein. Peut-être que cette personne a envie de te chuchoter à l'oreille, hein, ou c'est toi. Il pleut en ce moment, on parle d'averse, averse du soir. Une femme te regarde. En tout cas, on va accueillir tous ces états d'âme parce que maintenant, on voit ce qu'on ne voyait pas auparavant. Et puis peut-être que toi, tu vois aussi des choses invisibles, hein. Peut-être que tes dons se sont développés. En tout cas, tu vois, tu es capable de voir des choses chez cette personne que d'autres ne voient pas. Et réciproquement. On a le cerisier en fleurs. Et on va se parfumer peut-être. Donc on parle d'acceptation, bah ça tombe bien, hein, parce que j'en parlais tout à l'heure. D'acceptation, d'accepter de pas avoir raison, voilà, parce qu'on s'en fout de qui a raison et de qui a tort, et puis que c'est pas grave si tu t'es trompé, c'est pas grave si tu as résisté à ton destin. Maintenant, l'important c'est que tu sois là, voilà, et que tu aies le courage euh, de dire, euh, de dire tes désirs haut et fort à la personne que tu convoites. Voilà, on va relever le défi. On a le soleil qui peut parler des signes du lion puisque c'est la planète des lions, le soleil, ou le soleil, on parle simplement de bonheur. Et puis euh, on va avoir, on va faire une belle expérience. Alors, j'avais aussi deux autres cartes au fait. Donc, elle va un peu longue cette guidance. Donc, Vishvamata, c'est la tendresse, c'est la douceur, hein. Et Kalima Maya, je crois que c'est la première fois que je l'ai. Je vais vous lire son message. Donc, avec la carte 2 de mon arc de Kali, on vous parle de... oui, on vous parle de notre grande capacité de transformation et d'éveil spirituel, d'un objectif à atteindre, à dépasser nos limitations auto-imposées et inutilement restrictives. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu récurrent. Là, on va se dépasser. On va se dépasser parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit aller. Voilà, elle nous pousse vers l'avant avec amour, elle nous pousse vers l'amour aussi. En tout cas, elle vous dit que les incertitudes les plus significatives ne céderont pas le pas au désespoir. Il existe un moyen de transformer votre dévastation en une expérience concrète de protection et de guidance divine à travers vos difficultés actuelles. Faites confiance et acceptez sa guidance. C'est là que réside sa grâce et ses bénédictions. Donc cette personne peut-être évite ou évitait la confrontation avec vous, mais on lui dit que elle doit, elle doit se confronter à vous parce que cette situation lui serait bénéfique. Donc il y a une croissance personnelle ici qui est nécessaire parce que les circonstances, si vous les trouvez actuellement difficiles, eh bien, céderont la place à une situation plus favorable. C'est la capacité de traverser une situation que l'on a... Voilà, c'est une situation qu'on a évitée par le passé. Et maintenant, il est temps de la rendre douce et gracieuse parce que vous en avez le pouvoir de la sagesse et de la bénédiction. Ne vous sous-estimez pas et ne sous-estimez pas non plus cette bénédiction que vous avez évitée jusque-là ou que l'autre personne a évité jusque-là.
Alors, on parle de compassion aussi, donc soyez compatissant avec vous-même, soyez compatissant avec l'autre. Et on vous dit que vous guérirez et on vous aimera sans porter aucun jugement. Donc, que ce soit vous ou l'autre, peut-être que vous avez fait des choses dont vous n'êtes pas digne, vous ne vous sentez pas digne d'attention, etc. Parce que vous avez pas, vous avez commis des erreurs, hein, et c'est humain. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Cette personne ou toi n'allez pas vous juger, n'allez pas aller dans l'humiliation. Donc, gardez une bonne estime de vous-même, quelles que soient les erreurs que vous ayez commises, parce que la personne de votre cœur est vous-même. Vous êtes là pour vous guérir mutuellement et vous ne porterez aucun jugement. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre est bien plus fort que cela. Donc, pas d'inquiétude. Alors, on va découvrir la lettre. Je sais pas pourquoi j'ai dit la lettre. La carte 4, Kali Mahamaya et Kalima, la vérité spirituelle dissimulée sous toutes les apparences. La guérison attendant d'être découverte dans chaque expérience. En harmonie avec votre moi supérieur, elle manifeste le chemin sur lequel vous pourrez le mieux apprendre, guérir et grandir. Voilà. Elle est nue, symbolisant l'authenticité sauvage et inconditionnée. Donc on parle aussi d'amour inconditionnel. Elle est le pouvoir de rejeter le conditionnement et les jugements dont nous avons hérité. Il est temps d'abandonner les terribles contraintes que les autres vous ont imposées. La reconnexion à votre être authentique attirera à vous la guérison, la guidance et la grâce divine maintenant. Donc, Kali Mahamaya connaît les justes circonstances qui vous permettront d'atteindre votre réalisation sacrée. De douces bénédictions en déchirant défis, elle tisse les circonstances qui feront ressortir le courage et la confiance que vous ignorez posséder. On parle encore de courage, hein, voilà, on a l'acceptation, le courage, la confiance, vous permettant de grandir, donc d'évoluer, de vous éveiller et de réaliser votre potentiel divin. Grâce à ces leçons de vie soigneusement choisies, notre cœur se prépare spirituellement à dépasser la conscience dominante. Eh oui. Donc, cessez d'écouter les autres. Hein. Notre âme s'éloigne doucement des limitations et du manque de responsabilité individuelle qui accompagne le conditionnement de masse. Notre œil spirituel intérieur s'ouvre à de nouvelles réalités qui nous apparaissent. Donc il y a de nouvelles prises de conscience, une nouvelle perception. Sa venue indique que la conscience de masse et les interprétations superficielles et courantes des événements ne soutiennent plus le chemin d'évolution de votre âme. Ce n'est qu'en recherchant plus profondément le but spirituel de toute leçon de vie que vous traverserez la confusion pour obtenir la clarté et attirer tout ce dont vous avez besoin pour guérir et transformer la situation actuelle. Écoutez votre cœur et ne permettez plus aux croyances conventionnelles de créer la peur dans votre esprit. Voilà. Parce qu'on a pu dire à votre alter ego que c'était trop beau pour être vrai, que les âmes sœurs n'existent pas, etc., etc. Enfin, voilà, tout pour le détourner de vous, le détourner de ses propres instincts, ses propres intuitions, de sa propre personnalité profonde. Donc, écoutez votre cœur et ne permettez plus aux croyances conventionnelles de créer la peur dans votre esprit. Donc, cette carte est protectrice de la vérité universelle.
La vérité qu'elle éveille peut apporter un soulagement immédiat ou peut être difficile à accepter de prime abord, tout dépend de la situation. Dans tous les cas, elle promet des révélations qui finiront par nous conduire au-delà des illusions, de la duperie ou au-delà de ce qui ne nous convient tout simplement plus. Elle nous protège contre ce qui est indigne de notre cœur et limite notre esprit. Voilà, ça complète un petit peu ce que l'autre carte évoque. Lorsque nous sommes engagés sur un chemin qui semble prometteur en apparence, mais n'est pas juste, Kali créera les situations parfaites pour anéantir l'ordre établi. Donc peut-être qu'il y a un événement ici qui a pu guider ou vous guider pour vous montrer que ces personnes n'étaient pas là pour vous aider, mais au contraire. Donc on se réaligne sur la meilleure voie, ça c'est bien. On libère notre esprit, on éclaircit nos perceptions, super. On a à présent la juste connaissance que nous pouvons acquérir la capacité de procéder avec sagesse. De procéder avec sagesse. Ici, on vous dit qu'on ne vous permettra plus d'être induit en erreur. Si vous êtes éloigné de votre chemin, elle vous rétablira fermement, mais avec joie sur la voie qui vous aidera le mieux à guérir, à évoluer, à vous valoriser, à vous libérer et à vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a une idée aussi de soulagement. Donc peut-être que si cette personne écoute enfin son cœur et décide de s'engager, de se rapprocher de toi, en tout cas d'essayer en allant vers toi, c'est ce que cette personne désire, se rapprocher de toi, que vous formiez un couple, eh bien, on vous dit que ça va permettre à cette personne de grandir, d'expérimenter un chemin plus doux, plus gracieux. Voilà, de laisser tomber son ego aussi. En tout cas, on a de l'authenticité qui nous permet de se connecter à notre véritable objectif, à notre réelle passion. Il y a ici un recalibrage spirituel nécessaire. Souvent imprévu, oui, parce qu'on ne prévoit pas de rencontrer une personne qui nous correspond. On ne le prévoit jamais, c'est comme ça arrive. En tout cas, ici, on parle d'être soutenu. On peut faire confiance sans condition à l'autre. Ça, c'est bien. Et voilà, on lui dit, laissez votre vie suivre naturellement son cours. Et quand vous vous sentez guidé, eh bien, faites preuve de courage et de confiance en allant en suivant cette guidance. Ici, il est question d'une guérison profonde, si bien sûr on prend le bon chemin, une guérison profonde de notre âme. Voilà, donc je pense que cette guidance est complète. Alors je n'abandonne pas la chaîne, mais par contre, je ferai moins de guidance parce que moins de guidance générale. À terme, peut-être que je viendrai à faire uniquement des guidances et des accompagnements personnels. Mais en tout cas, je ne vais pas avoir le temps d'en faire autant que ce que je faisais jusque-là. Je remercie José et dès que je peux, là j'ai quelques jours, sans disponibilité, mais dès que je peux, je tire votre carte, José du Canada, parce que, voilà, j'étais surprise, d'avoir un don parce que, d'avoir de votre contribution parce que je m'étais fait telle idée justement, que ça allait rester, comme ça. Donc c'est vraiment merci de votre générosité et je vous ferai une vidéo rien que pour vous comme, pour JF,
dès que je peux. Dès que je peux, je vous fais votre, je vous tire, voilà, un petit peu plus qu'une carte quand c'est, quand j'estime voilà, que je dois le faire, tout simplement. Donc merci beaucoup, j'étais très surprise et très touchée et j'espère aussi que vous avez passé, des bonnes fêtes, en République dominicaine. Voilà et puis sur ce, eh bien, je vous laisse et à prochainement. Ciao.